Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans notre monde pour une présentation, une review d'un petit Lenormand. Ce petit Lenormand, je l'ai reçu par une amie qui aime bien la cartomancie, avec qui je lui ai rendu quelques services, et pour me remercier, elle me suit évidemment sur la chaîne YouTube, et elle a vu ce jeu et elle s'est dit tiens, Nadia elle ne l'a pas, donc je vais lui offrir. Il s'appelle le Prisma Lenormand, qui est sorti aux éditions Arcana Sacra, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Qui est un jeu qui a été créé donc par Alexandre Musruc. Moi, j'ai qu'un jeu de lui. C'est un personnage, un créateur assez connu dans la sphère de la cartomancie. Plus principalement, lui, il est vraiment très à fond dans le petit Lenormand. Il a créé de nombreux jeux. Il a une chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir. Enfin, il y a vraiment il est vraiment hyper créatif avec le petit Lenormand. Voilà. Donc le Prisma Lenormand, une boîte très jolie, je dois dire. Voilà. C'est un coffret, plus qu'une boîte. Donc voilà, comme c'est bien le faire Arcana Sacra. Boîte aimantée, ça c'est pas mal. Et pour une fois, c'est pas des immenses boîtes, voilà, où on ne sait plus. Alors c'est quand même c'est un coffret, mais c'est encore pas trop immensément grand. J'arrive à vous la montrer dans l'écran, voilà, sans que ça dépasse. Et ici, on a donc la cartomancie est un dialogue silencieux entre vos cartes et votre intuition. C'est joliment dit. Un magnifique livret de Alors, je sais bien que je dois aller changer mes lunettes, chose que j'ai fait, mais je trouve quand même dommage. Vous verrez aussi les chiffres sur les cartes. Je trouve que, bon, c'est petit, ça c'est une chose, mais je trouve que blanc sur un fond comme ça, c'est pas évident à lire. Bon bref, 143 cartes. On va y revenir au livret, parce que franchement, ça c'est, je sais pas si là, moi j'ai pas du tout de livre d'Alexandre Musruc, j'en possède très peu pour le petit Lenormand. Enfin, j'en ai quelques-uns, mais j'en possède pas. J'ai qu'un jeu qui n'avait pas de livret d'ailleurs. C'était je sais plus le nom, mais je vous ai fait la review de mes jeux de Lenormand il n'y a pas longtemps, de petit Lenormand. Alors ici, on a un joli petit ruban de soie qui nous permet d'ouvrir, enfin de prendre sans difficulté le jeu qui est dans une petite boîte. Des fois c'est pas mal, parce que si on veut pas prendre ça, généralement chez Arcana on peut enlever ça et ils ont un truc au fond. Ouais, voilà, c'est ça. Regardez, on a une clé au fond. Voilà, c'est très joli, même si on veut enlever ça, non, c'est plutôt dans ce sens, on peut l'enlever et ne pas garder le petit ruban. Donc voilà, ça se présente comme ça. Tous les coffrets Arcana, généralement, on peut enlever la partie cartonnée, et dessous, il y a toujours une jolie illustration. Donc voilà, ouais, c'est vraiment très qualitatif, je dois dire. Et puis, donc nous avons les cartes qui ont une tranche très jolie. Holographique, non, c'est pas holographique. Si, c'est holographique. Voilà, très joli comme ça. Évidemment, j'ai pas pris de petit Lenormand que je n'ai pas sous la main. C'est pas un format poker, c'est légèrement plus grand. C'est pas immense non plus, mais c'est pas la forme, enfin c'est pas la carte à jouer. C'est un peu plus grand. Ah, je l'ai pas. Je vais aller chercher. Je vais prendre le petit Lenormand. Est-ce que j'en ai un tout près? Non, évidemment. C'est plus tard. Voilà. Je prends le Monart. C'est celui que j'avais sous la main. Là. Qui lui est, je crois, format carte à jouer, si je me trompe pas. Ah bah non, forcément pas. Je vais prendre mon tamis. Voilà.
Vous voyez, on est quand même sur un format quand même plus grand, plus large, légèrement, hein. En tout cas plus large, il y a un demi-centimètre, mais il y a un bon centimètre et demi plus long. Donc voilà, mais ça reste tout à fait, c'est pas, voilà, c'est pas ces immenses cartes d'oracle, ça reste tout à fait bien pris en main et sympa. Les cartes, donc, sont très, vous verrez, sont très simples. Il y a cet effet de prisme hein, qui a été voulu par le créateur, hein, on est bien d'accord, qui, pour moi, alors c'est que personnel, sont très réussis pour certaines cartes et beaucoup moins pour d'autres. Voilà, moi, par exemple, la carte du jardin, faudra que je m'habitue. Voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'il faut que je m'habitue à ce genre d'illustration. Parce qu'effectivement, ça peut nous permettre d'avoir une vue, d'avoir un prisme différent que sur un autre jeu. Bon, on va mettre les cartes légèrement de côté. Je vous les présente après. Et on va regarder un petit peu ce guidebook, ce livret. Alors moi, voilà, j'ai pas tout regardé, mais j'ai quand même regardé pour pouvoir vous présenter ce jeu. Donc on a déjà l'explication d'Alexandre Musruk, hein, déjà au départ, je ne sais jamais s'il faut dire Musruk, enfin bref. Donc on a une petite présentation de l'auteur. Alors ici il dépeint Alexandre, le Normand extraordinaire, on l'appelle comme ça, le Normand extraordinaire, hein, comme ils ont mis Alexandre Musruk alias. Donc il est connu pour ses tirages précis et sa connaissance pointue de l'oracle du Petit Lenormand. Il est passionné de cartomancie, évidemment. Il est l'auteur de plusieurs jeux, comme je vous ai dit tout à l'heure, de tarot, d'oracle et de différentes versions du Petit Lenormand richement décorées. Oui, tout à fait, ça c'est vrai. Je ne savais pas qu'il faisait des tarots, par contre. Voilà. On trouve de nombreuses vidéos sur sa chaîne YouTube, hein, voilà. Effectivement, hein, qui peut vous expliquer comment la structure du Petit Lenormand, les significations, enfin voilà. Il est de la Réunion, hein, donc il habite la Réunion, et il a des enfants apparemment, voilà. Voilà, on a pas mal de précisions sur la composition de sa famille, donc sa femme Erika et ses enfants Raphaël et Mathilde. Voilà. Ici, on a, je pense, un sommaire avec l'anatomie du Petit Lenormand, les 10 règles d'or pour une interprétation exacte et fluide, 2 façons de lire les cartes, et on a les 36 cartes. Donc voilà. Liste des mots-clés, les méthodes de tirage, la conclusion, enfin voilà. Alors, l'introduction, donc ça nous explique que le Prisma Lenormand, c'est une évolution fascinante de l'oracle traditionnel qui va nous offrir une perspective unique et multidimensionnelle sur les événements futurs. Chaque carte prend vie d'une manière inédite, chaque symbole, chaque élément visuel est habilement enchâssé dans un jeu de lumière et de couleurs, effectivement, ça c'est clair, créant ainsi un kaléidoscope captivant de significations potentielles. Bon, ça, on verra tout à l'heure aussi. Ce jeu a une capacité stupéfiante à décomposer les situations complexes en diverses perspectives, permettant ainsi aux praticiens de voir au-delà de la surface et d'explorer les nuances qui sont cachées au travers de ces cartes. Voilà. Un prisme qui divise la lumière et un spectre de couleurs. Voilà. Donc ce Prisma Lenormand va nous révéler les différentes facettes de notre avenir, offrant ainsi une profondeur et une clarté exceptionnelles. Bon, ben on va voir ça. Hein. Donc là, il nous propose des tirages. Il nous parle de Mademoiselle Lenormand. L'anatomie du Petit Lenormand. On a 13 cartes positives, 8 cartes négatives, 15 cartes neutres. Bon, je vous dis ça de façon... parce que bah, moi, ça fait longtemps que je connais le Petit Lenormand, mais en tant que débutant, je trouve vraiment... Je ne sais pas si je débuterai avec ce genre de cartes, hein, personnellement. Mais ça, après, voilà, c'est personnel. En tout cas, avec une structure, avec l'aide d'un guidebook comme il est là, je pense que vous pouvez déjà pas mal avancer si vous êtes débutant. Ce genre de bouquin, en le feuilletant, je me rends compte qu'en fait, c'est sympa pour les débutants aussi. Hein. Après, les cartes, ça, c'est un autre discours. C'est mon avis. Hein. Voilà, après, chacun fait comme il veut. 10 règles d'or pour une interprétation exacte et fluide. Voilà.
Bon, voilà, après, je ne vais pas tout vous expliquer, mais je trouve que voilà, c'est bien pour les débutants. Ben voilà, la personne qui pose les questions est toujours représentée par la carte 28 pour un homme, carte 29 pour une femme. Si c'est le cadre, dans le cas d'un enfant, c'est la carte 13 qui va le représenter. Voilà. Contrairement au tarot, et ça c'est vrai, une carte du petit Lenormand ne se lit jamais seule. Voilà. Ce sont les rencontres et les associations de cartes qui déterminent le comportement et l'influence d'une carte dans un tirage. Voilà. Un tirage qui commence avec des cartes négatives et qui se termine par des cartes positives assure au consultant une fin heureuse. Voilà. Je ne vais pas toutes vous les décrire, mais il y a une explication, il y a des explications très intéressantes, à mon avis. Deux façons de lire les cartes, la méthode narrative, la méthode de la carte focus. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait aussi. Bon, voilà. On a ici les 36 cartes démystifiées. Donc, c'est ce que vous allez trouver sur chaque carte dans ce livret. Il va nous parler de la polarité. Voilà, l'énergie de la carte. Elle peut être positive, neutre ou négative. En général, c'est l'essence même, l'essence première de la carte. La signification, la signification aussi traditionnelle. Voilà. Le secret, c'est une astuce qui vous permet de mieux interpréter une carte. Donc ça, on a sur chaque carte, vous allez voir. L'objet, et oui, dans le petit Lenormand, on peut définir des objets. Ça, c'est un truc, voilà. C'est pour ça que je vous dis que le petit Lenormand, il est incroyable. Il y a une multitude de facettes de l'utiliser. Enfin, voilà. Il nous donne aussi l'objet, pour chaque carte, un lieu, le temps, on parle de temporalité évidemment, le temps relatif à un événement, la profession, l'activité par rapport à chaque carte, voilà. Le domaine professionnel, on a une signification, quelques phrases de la carte liée au domaine professionnel, le domaine affectif, le domaine financier, et ce qui est très intéressant, et ça j'essaye de le faire moi-même, depuis quelques années, c'est en DP, une signification de la carte dans le développement personnel. Voilà. Et on a une affirmation pour chaque carte, un mantra. Ça aussi, ça peut être sympa. Ça peut être vraiment sympa. Voilà. Typiquement, on va prendre la carte numéro 1, on ne va pas aller plus loin. On a le cavalier. Sa polarité, elle est neutre. Le général, c'est le cavalier, il est porteur de nouvelles. Ça, c'est clair. Son apparition dans son tirage annonce des nouvelles, mais aussi une visite imprévue. Les cartes proches du cavalier vous diront si ces nouvelles, elles sont positives ou négatives, ou cette visite est positive ou non. Voilà. Le secret. Alors, pour la carte du cavalier, le secret que nous donne Alexandre, c'est dans un tirage, les cartes qui sont à gauche du cavalier montrent quelle est cette nouvelle ou qui vient visiter le consultant. Et les cartes qui sont à droite montrent l'effet de cette nouvelle ou la visite sur notre consultant. Vous voyez, c'est hyper intéressant, je trouve vraiment, pour ceux qui débutent, c'est très expliqué, on voit qu'il a de la, voilà, qu'il a de la bouteille, comme on dit. Voilà, je trouve que c'est vraiment, c'est pour ça que je vous en parle de ce guidebook, parce qu'il est vraiment top, quoi. L'objet, ça peut être un vélo, une moto, un skateboard, une trottinette, tout ce qui permet de se, voilà, d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, dans les jeux assez modernes, typiquement dans le Tanis Lenormand, le cavalier il est sur un vélo. Enfin, c'est une dame, je crois. Non, c'est un monsieur. Il est sur un vélo. Voilà, je ne vais pas tous vous les citer, les Normands, mais il y a le jeu d'Angélique Poussière d'Étoile. Le cavalier, c'est une personne qui est sur un scooter, vous voyez, par exemple. Le lieu, un centre équestre, un club hippique, tout ce qui est relatif au cheval et à quelque chose qui bouge, quoi. Une auto-école, la route, enfin voilà. C'est un peu ça. Le temps, c'est rapide. C'est très vite, c'est rapide, c'est en cours. Profession, activité, un facteur, un livreur, un coursier, un employé d'écurie, un prospecteur. Voilà, quelqu'un qui vient taper à votre porte, forcément. Domaine professionnel, ça nous parle d'un changement qui va arriver. Le cavalier, il fait bouger les choses, vous voyez.
Voilà, si on est un petit peu, on a eu une période de blocage, de stagnation, bah, le cavalier, eh ben, il arrive en nous disant bah, ça va bouger. Hein. Donc, voilà, il y a une notion ici de déblocage. C'est aussi l'apparition d'un messager dans votre domaine professionnel. Peut-être si vous êtes à la recherche d'un emploi, les choses elles vont avancer. Et ça va vous permettre voilà, de montrer votre détermination et votre envie d'avancer dans votre vie professionnelle. Domaine affectif, ça nous parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive. C'est quelqu'un au physique élégant, c'est quelqu'un qui a beaucoup de goût dans sa façon de se vêtir. Par contre, le cavalier, il reste jamais à la même place. Et cette personne, cette rencontre, ça pourrait être une personne de passage dans votre vie sentimentale. Voilà, c'est expliquer tout ça. Le domaine financier nous annonce une rentrée d'argent, forcément, un retour sur investissement. En tout cas, on aura des nouvelles dans ce jour-là, en tout cas concernant votre aspect financier. Voilà. Le développement personnel, le cavalier, il nous conseille d'aller de l'avant. Il nous conseille d'agir en conséquence. Ici, on va être aidé, on va en tout cas nous donner un petit coup de pouce, ils vont nous donner un petit peu une dose d'énergie vivifiante. Profitez de ce temps pour mettre au profit, mettre en avant plutôt vos projets et vos idées. Et le mantra, c'est j'y vais. Voilà. Je ne vais pas continuer à vous faire tout le guidebook, mais c'est pour vous donner une idée de la construction de ce livret qui est fort intéressante, en tout cas à mes yeux. Et vraiment, si je devais débuter le petit Lenormand, eh ben, avec un guidebook comme ça, je pense que vous débutez très très bien. Voilà, c'est ça que je voulais dire et c'est ce qui me semblait important par rapport à ce coffret. Maintenant, les cartes. Donc, vous voyez, on a le cavalier. Alors, vous voyez, ce sont des illustrations très très minimalistes. Mais je pense que c'est voulu, vous voyez. Après, je ne l'ai encore pas utilisé, hein, parce que je l'ai eu il n'y a pas avant-hier, et je travaillais, hier aussi. Et c'est vrai que dans ces nuages, on a cet aspect un petit peu, on pourrait se plonger, on se dire, ici, ça paraissait un petit peu confus, hein, vous voyez, on a ce rose, cette espèce de vert un peu noir foncé, comme si la confusion était vraiment très forte. Et là, on a quelque chose qui se dessine de beaucoup plus clair. Hein. On dirait dans tous les nuages, la carte des nuages, c'est souvent comme ça. On a un côté beaucoup plus sombre, on a un côté plus clair. Mais là, ça nous permettrait, et le vert nous donne cet aspect enfin, le vert nous inspire peut-être quelque chose de... peut-être dans une situation beaucoup plus claire, beaucoup plus saine. Voilà, ça me parlerait de quelque chose de sain, de quelque chose de beaucoup plus clair. Voilà. Après, on a tous, là aussi, hein, ça va, c'est un petit peu notre ressenti, hein, c'est un petit peu notre intuition qui va nous faire apparaître une lecture un petit peu différente, une lecture un petit peu plus subtile de cet effet prisme que le créateur a voulu faire passer au travers de ces illustrations, certainement. Ici, on a la carte du serpent. Voilà. Ici, pareil, on a une queue beaucoup plus foncée, beaucoup plus mince, qui pourrait nous donner voilà, une approche différente de cette signification de la carte du serpent. Alors ici, le cercueil, voilà. Le bouquet, la faux, le fouet, les oiseaux. Vous voyez, on a des oiseaux, on a l'impression que celui-ci nous regarde, celui-ci aussi, mais d'une manière différente. Ils sont tournés vers quelque chose, vous voyez. Celui-ci regarde de ce côté, enfin déjà ses pattes sont positionnées, sa queue est de ce côté, l'autre il est dans l'autre. Voilà, il y a aussi effectivement dans les détails quelque chose, alors la carte de l'enfant, c'est celle que je... Voilà, peut-être parce qu'elle a des yeux, les yeux les yeux, la bouche sont fluorescents, je sais pas. C'est une carte qui me plaît pas beaucoup dans ce jeu, je dois être honnête. Mais peut-être, voilà, à force de l'utiliser, le renard. Alors ici, on a quelque chose
Voilà, on a mis, je pense qu'on a voulu mettre en lumière les yeux et le nez. Hein. On voit les pattes sont beaucoup plus claires. Voilà, l'ours, pareil, quoi. Il a une bonne bouille, cet ours, mais il a un côté un peu imposant qui sort. L'étoile. Vous voyez, cette cigogne, elle fait presque peur, quoi. Non, mais voilà. Je sais pas. Ouais. Il faudra que je pense que je m'habitue un petit peu à cet effet de prisme. Alors, outre la carte de l'enfant, alors celle avec laquelle je vais avoir beaucoup Enfin, je vais avoir. Je pense qu'il faudra que je m'habitue, c'est surtout ça. C'est cette carte du jardin. Alors que elle est très intéressante parce que on a ce verre ici, hein, on a cette entrée, il n'y a pas de portail, mais on a ces deux, je sais pas comment on appelle ça, ces deux, ah j'ai perdu le nom, bon bref. On entre là et tout d'un coup, on a cet effet ici on dirait qu'on a une allée, vous voyez, on a l'impression qu'au bout de ce chemin, de ce jardin, c'est pas la carte des chemins, mais au bout de ce jardin là, quand on avance, on a une forme, on s'engouffre dans quelque chose, vous voyez. Et c'est fort intéressant. C'est peut-être ces couleurs un petit peu que j'ai pas l'habitude en fait. Hein. La carte du mont est très intéressante aussi. Voilà. Personnellement, là, vous voyez, on a l'impression ici que on a cet aspect bleuté, donc il nous donne un aspect beaucoup plus froid, beaucoup plus difficile, beaucoup plus, peut-être beaucoup plus moins engageant. Voilà. Regardez, on a aussi la carte des chemins qui est très intéressante, mais c'est toutes, ben voilà, c'est des couleurs un peu, ben la souris aussi, voilà, la souris qui sur cette carte est seule, généralement on a 2 ou 3 souris, elle regarde un petit peu en haut, elle a l'air un petit peu inquiète, donc ça nous parle de stress, d'anxiété, cette souris, hein, avec la carte du cœur aussi qui est fort intéressante dans cet effet de prisme. Voilà, le livre, la lettre. On ne sait pas trop. Heureusement que c'est marqué la lettre. Hein, voilà, parce que si on n'y connaît pas, on se dit mais c'est quoi? Bon, on arrive à voir que c'est une enveloppe, hein, en tout cas. Le monsieur, la dame. Alors, il est sympa dans le sens où il est très minimaliste. Moi, j'aime bien hein, les Normands, très, voilà, on va droit au but. Et il y a cet effet couleur, il y a cet effet, la lune aussi, qui est très joli, hein, ce fond violet, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Voilà. Voilà, j'aimerais bien avoir vos avis. Je suis curieuse de voir un petit peu comment vous ressentez ce jeu, si vous le connaissez, si vous l'avez apprécié. Je vous dis en tout cas, au niveau... c'est un très beau coffret, il faut le dire. Au niveau du guidebook, pour moi, franchement, si vous débutez, il est vraiment sympa. Moi, je ne connais pas du tout les bouquins d'Alexandre Musruc. Je ne sais pas s'ils sont toujours aussi riches, hein, parce que je le trouve quand même assez riche. En tout cas, il y a un travail qui a été fait au niveau de ce guidebook qui est fort intéressant. Et les cartes, moi je pense que ça va être très... je vais voir, hein, à force, je vous en redonnerai des nouvelles, à force de l'utiliser. Si j'arrive à vraiment me plonger dans ces cartes très forte en couleur, dans cet effet prisme qu'on a voulu donner à ce jeu. Et peut-être que je serai surpris justement que ça va m'apporter plein de choses que je ne pensais pas, ou pas, hein, ça je vous redirai. Mais je suis curieuse de voir si certains ont ce jeu et qu'est-ce que vous en pensez, ou comme ça de prime abord, voilà, ce que vous en pensez, ce que ça dégage. D'avoir vu cette présentation de ce petit Lenormand d'Alexandre Musruc. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.